Halloween, fête des morts. Vous sentez ce frisson de peur qui se lance dans votre cou. Vous vous avancez vers la porte de chez vous après avoir entendu griffer. Est-ce un loup-garou, un vampire ou bien un zombie? Et non, c'est le petit Benjamin qui vient demander des bonbons ou un sort. Comme tous les ans, t'étais tellement occupé à faire les courses pour la mine que tu vas te mettre ce soir que t'es oublié d'acheter des bonbons pour laisser le morpion. Ah, il faut qu'on en parle d'Halloween. Aux States, c'est un vrai bail. Ah, là-bas, ils se font des grosses soirées, ils se font peur, tous les gamins ils sont dans la rue déguisés avec des déguisements plus chers que la plupart des apparts étudiants français. Aux soirées, ils font des super jeux originaux, ils se font peur, ils se font des blagues, ils rigolent, tout ça. En France, non. T'as juste des gamins à ta porte toute la journée. Et le soir, tu prévois un petit truc, tu sais que tu vas venir plus bleu que le mec déguisé en cheville de Monstre et compagnie. Moi, j'aime bien la fête d'Halloween pour se faire peur, tout ça, je trouve l'ambiance super sympa. Ça reste la deuxième fête la plus commerciale après la fête des pères. Évidemment non, je rigole, après Noël. Vous remarquerez d'ailleurs que les gens achètent donc plus pour Halloween que pour la Saint-Valentin. Mais si l'idée c'est de se faire peur, je peux très bien regarder un film d'horreur le soir et me mettre dans l'ambiance tout seul. Ou alors si je veux juste stresser un coup, j'ai The Walking Dead qui passe 16 lundis soirs par an. Après personnellement, comme je l'ai dit, moi j'aime Halloween, mais Halloween ne m'aime pas. La dernière fois que j'ai fêté Halloween en allant faire la tournée des bonbons, j'ai été malade. Ouais, sortir un soir d'octobre en soi c'est pas une bonne idée. Bon, je vous le donne en mille, J'ai dégueulé dans le sac dans lequel j'avais mis tous mes bonbons. Enfin, tous mes bonbons. J'ai fait le tour d'un quartier dans lequel il y avait que des vieux. Ouais, on s'est dit vieux est égal aimer les enfants est égal bonbons. Mais non, les trois quarts des walking presque dead du quartier ils dormaient déjà. Ah oui, j'ai remarqué qu'à partir de la trentaine, ou à partir de la vie active en France, les gens n'aiment plus cette fête. En même temps, je veux bien comprendre, rien que de devoir sortir ton petit garçon déguisé en Reine des Neiges ou ta petite fille déguisée en fée clochette. Moi ça me casserait les couilles. Ou encore pire pour les darons, imagine t'es là, t'es en train de bosser ta compta pour le boulot, et toutes les 30 minutes t'as un groupe de petits cons déguisés avec le chapeau de leur mère, ou un cache-œil acheté 30 centimes à Jiffy qui viennent taper à ta porte. Et en général, que t'ouvres ou pas la porte, ils bougent pas ces petits cons, Après je critique les déguisements, mais on remarquera que dans le fond, il y a toujours une gosse, une petite fille généralement, qui sera mais super bien déguisée. Et tu comprends directement que c'est elle la plus de 10 du groupe. Tu vois, celle qui d'ici 10 ans aura au moins 5K sur le compte bancaire et sur le compte Insta. À force de poster des stories en maillot de bain lors de ses voyages à Dubaï. Ouais, je rage parce que moi je faisais juste des trous dans un sac et je trouvais déjà ça ouf. Jusqu'à ce que je vois la petite Clara avec son déguisement de citrouille trop stylé là. Clara, invite-moi à Dubaï s'il te plaît. Bon, par contre, on peut pas parler d'Halloween sans mentionner ce qu'en font les pauvres, les latino-américains. Ah, eux ils ont entendu mange tes morts, manger, faritas, ça ressemble à fiestas, c'est parti. On va tous se déguiser en mort et voilà qu'on fait la fête dans les cimetières, qu'on tombe sur la tombe de mamie Juanita. Un rien de déterrer papier de le maquiller pour le faire profiter de l'ambiance. Non mais je veux bien aimer Halloween, mais faut pas être dans l'abus à un moment. Regardez ce mec, Stephen Clark. Bon, vous voyez la photo, je vais pas vous cacher plus longtemps que c'est un américain, encore. Mais dites-vous que ce mec, qui a un sacré talent, on va le reconnaître, a gagné une compétition de rapidité de creusage d'une citrouille. Il a fait une œuvre d'art en 24,03 secondes. D'accord, en soi, on s'en branle. Mais y a que moi qui suis étonné qu'il existe une compétition du meilleur creuseur de citrouille. En plus, il y a des vraies règles officielles. Sur la taille de la citrouille, sur la forme à respecter, tout ça. Non mais y a pas une compétition de la plus grosse citrouille non plus. Oui. Voilà Mathias Willemilsl, un mangeur de fricadelle à côté de la plus grosse citrouille du monde. Bon, il fallait bien inventer une compétition où un Belge gagnerait quelque chose. Bon après il est belge, pas français ou australien, donc il a le droit d'être passionné par Halloween. Oui, parce que nous sommes les deux seules cultures au monde à considérer Halloween comme indésiré, hérité du modèle américain et surcommercialisé pour engraisser les mangeurs de burgers. Déjà vous remarquerez que les États-Unis existent depuis quelques centaines d'années concrètement, alors qu'on retrouve des rapports à cette fête datant de 4000 avant Jésus-Christ. Ah oui, c'est de la mauvaise foi pour défendre Halloween là, à ce niveau-là. Bon après les Australiens j'accepte. Eux, une fête pour se faire peur, quand on voit les trucs qu'ils ont chez eux, ils en ont pas besoin. Non mais regardez leurs chauves-souris un peu, elles font plus peur que Dracula. Tiens, Dracula. Ok, je comprends pourquoi on aime de moins en moins Halloween. Quand j'étais petit, moi, ce qui me faisait penser à Halloween, c'était le clip mais giga flippant de Thriller de Michael Jackson. Si aujourd'hui les gosses y grandissent en ayant cette image des monstres, non mais tu m'étonnes qu'ils aient plus peur les gamins aussi. C'est comme si t'éduquais ton gosse en lui faisant écouter du Billie Eilish pendant 15 ans et que tu t'étonnais qu'il devienne dépressif une fois au lycée. Allez hop, une balle perdue pour Billy, c'était gratuit. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de bien vérifier sous votre lit avant de dormir. Et si vous faites une grosse soirée, n'oubliez pas de vérifier que vous dormez bien dans votre lit à vous déjà. D'ici là, moi je vous souhaite de passer une super soirée. Encore plus si vous avez dû supporter des gosses à votre porte toute la journée. Et d'ici à la prochaine vidéo, moi je vous dis salut. À force de poster des stories d'elle en maillot de bain dans ses voyages à Dubaï. Oh putain de merde.